Monsieur de Guise ne se mêlait point dans la conversation, et sentant réveiller dans son cœur, si vivement, tout ce que cette princesse y avait autrefois fait naître, il pensait en lui-même qu'il pourrait demeurer aussi bien pris dans les liens de cette belle princesse que le saumon l'était dans les filets du pêcheur. Ils arrivèrent bientôt au bord, où ils trouvèrent les chevaux et les écuyers de madame de Montpensier qui l'attendaient. Le duc d'Anjou lui aida à monter à cheval, où elle se tenait avec une grâce admirable, et ces deux princes ayant pris des chevaux de main, que conduisaient des pages de cette princesse, ils prirent le chemin de Champigny, où elle les conduisait. Ils ne furent pas moins surpris des charmes de son esprit qu'ils l'avaient été de sa beauté, et ne purent s'empêcher de lui faire connaître l'étonnement où ils étaient de tous les deux. Elle répondit à leurs louanges avec toute la modestie imaginable, mais un peu plus froidement à celle du duc de Guise, voulant garder une fierté qui l'empêcha de fonder aucune espérance sur l'inclination qu'elle avait eue pour lui. En arrivant dans la première cour de Champigny, ils y trouvèrent le prince de Montpensier qui ne faisait que revenir de la chasse. Son étonnement fut grand de voir deux hommes marcher à côté de sa femme, mais il fut extrêmement surpris quand, s'approchant plus près, il reconnut que c'était le duc d'Anjou et le duc de Guise. La haine qu'il avait pour le dernier, se joignant à sa jalousie naturelle, lui fit trouver quelque chose de si désagréable à voir ces deux princes avec sa femme, sans savoir comment elle s'y était trouvée, ni ce qu'il venait faire chez lui, qu'il ne put cacher le chagrin qu'il en avait. Mais il en rejeta la cause sur la crainte de ne pouvoir recevoir un si grand prince selon sa qualité, et comme il l'eût souhaité. Le comte de Chabannes avait encore plus de chagrin de voir monsieur de Guise auprès de madame de Montpensier que monsieur de Montpensier n'en avait lui-même. Ce que le hasard avait fait pour rassembler ces deux personnes lui semblait de si mauvais augure qu'il pronostiquait aisément que ce commencement de roman ne serait pas sans suite. Madame de Montpensier fit les honneurs de chez elle avec le même agrément qu'elle faisait toutes choses. Enfin, elle ne plut que trop à ses hôtes. Le duc d'Anjou, qui était fort galant et fort bien fait, ne put voir une fortune si digne de lui sans la souhaiter ardemment. Il fut touché du même mal que monsieur de Guise, et feignant toujours des affaires extraordinaires, il demeura 2 jours à Champigny, sans être obligé d'y demeurer que par les charmes de madame de Montpensier, le prince sans mari ne faisant point de violence pour l'y retenir. Le duc de Guise ne partit pas sans faire entendre à madame de Montpensier qu'il était pour elle ce qu'il était autrefois, et, comme sa passion n'avait été sue de personne, il lui dit plusieurs fois, devant tout le monde sans être entendu que d'elle, que son cœur n'avait point changé, et partit avec le duc d'Anjou. Ils sortirent de Champigny l'un et l'autre avec beaucoup de regret, et marchèrent longtemps avec un profond silence. Enfin, le duc d'Anjou s'imaginait tout d'un coup que ce qui causait sa rêverie pouvait bien causer celle du duc de Guise. Il lui demanda brusquement s'il pensait aux beautés de la princesse de Montpensier. Cette demande si brusque, jointe à ce qu'avait déjà remarqué le duc de Guise des sentiments du duc d'Anjou, lui fit voir qu'il serait infailliblement son rival, et qu'il lui était très important de ne pas découvrir son amour à ce prince. Pour lui en ôter tout soupçon, il lui répondit en riant qu'il paraissait si occupé lui-même de la rêverie dont il l'accusait, qu'il n'avait pas jugé à propos de l'interrompre, que les beautés de la princesse de Montpensier n'étaient pas nouvelles pour lui, qu'il s'était accoutumé à en supporter l'éclat du temps qu'elle était destinée à être sa belle-sœur. Mais voyez bien que tout le monde n'en était pas si peu ébloui que lui. Le duc d'Anjou lui avoua qu'il n'avait rien vu qui lui parut comparable à la princesse de Montpensier, et qu'il sentait bien que sa vue pourrait lui être dangereuse s'il y était souvent exposé. Il voulut faire convenir le duc de Guise qu'il sentait la même chose, mais ce duc, qui commençait à se faire une affaire sérieuse de son amour, n'en voulut rien avouer. Ces princes s'en retournèrent à Loches, faisant souvent leur agréable conversation de l'aventure qui leur avait découvert la princesse de Montpensier. Ce ne fut pas un sujet de si grand divertissement à Champigny. Le prince de Montpensier était malcontent de tout ce qui était arrivé sans qu'il en pût dire le sujet. Il trouvait mauvais que sa femme se fût trouvée dans ce bateau. Il lui semblait qu'elle avait reçu trop agréablement ses princes. Et ce qui lui déplaisait le plus était d'avoir remarqué que le duc de Guise l'avait regardée attentivement. Il en conçut dès ce moment une jalousie si furieuse qu'elle le fit ressevenir de l'emportement qu'il avait témoigné lors de son mariage, et il eut soupçon que, dès ce temps-là, il en était amoureux. Le chagrin que tous ces soupçons lui causèrent donna de mauvaises heures à la princesse de Montpensier. Le comte de Chabannes, selon sa coutume, prit soin d'empêcher qu'il ne se brouillasse tout à fait, afin de persuader la princesse
combien la passion qu'il avait pour lui était sincère et désintéressée. Il ne put s'empêcher de demander l'effet qu'avait produit en elle la vue du duc de Guise. Elle lui apprit qu'elle en avait été troublée, par la honte du souvenir de l'inclination qu'elle lui avait autrefois témoignée, qu'elle l'avait trouvé beaucoup mieux fait qu'il n'était en ce temps-là, et que, même, il lui avait paru qu'il voulait lui persuader qu'il l'aimait encore. Mais elle l'assura en même temps que rien ne pouvait ébranler la résolution qu'elle avait prise de ne s'engager jamais. Le comte de Chabannes fut très aise de ce qu'elle lui disait, quoique rien ne put le rassurer sur le duc de Guise. Il témoigna à la princesse qu'il appréhendait pour elle que les premières impressions ne revinssent quelques jours, et lui fit comprendre la mortelle douleur qu'il aurait pour son intérêt d'elle et le sien propre, de l'avoir changé de sentiment. La princesse de Montpensier, continuant toujours son procédé avec lui, ne répondait presque pas à ce qu'il lui disait de sa passion, et ne considérait toujours en lui que la qualité du meilleur ami du monde, sans lui vouloir faire l'honneur de prendre garde à celle d'amant. Les armées étant remises sur pied, tous les princes y retournèrent, et le prince de Montpensier trouva bon que sa femme s'en vînt à Paris, pour n'être plus si proche des lieux où se faisait la guerre. Les Huguenots assiégèrent Poitiers. Le duc de Guise s'y jeta pour la défense, et y fit des actions qui suffiraient seules pour rendre glorieuse une autre vie que la sienne. Ensuite, la bataille de Moncontour se donna, et le duc d'Anjou, après avoir pris Saint-Jean d'Angély, tomba malade et fut contraint de quitter l'armée, soit par la violence de son mal, ou par l'envie qu'il avait de revenir goûter le repos et les douceurs de Paris, où la présence de la princesse de Montpensier n'était pas la moindre qui l'y attira. L'armée demeura sous le commandement du prince de Montpensier, et peu de temps après, la paix étant faite, toute la cour se trouva à Paris. La beauté de la princesse de Montpensier effaça toutes celles qu'on avait admirées jusqu'alors. Elle attira les yeux de tout le monde par les charmes de son esprit et de sa personne. Le duc d'Anjou ne changea pas en la revoyant les sentiments qu'il avait conçus pour elle à Champigny, et prit un soin extrême de les lui faire connaître, se ménageant toutefois à ne pas lui en donner des témoignages trop éclatants, de peur de donner de la jalousie au prince son mari. Le duc de Guise acheva d'en devenir violemment amoureux, et, voulant par plusieurs raisons tenir sa passion cachée, il se résolut de la déclarer d'abord à la princesse de Montpensier, pour s'épargner tous ces commencements qui font toujours naître le bruit et l'éclat. Étant un jour chez la reine à une heure où il y avait très peu de monde, et la reine étant retirée dans son cabinet pour parler au cardinal de Lorraine, la princesse arriva. Ce duc se résolut de prendre ce moment pour lui parler, et s'approchant d'elle, « Je vais vous surprendre, madame, lui dit-il, et vous déplaire en vous apprenant que j'ai toujours conservé cette passion qui vous a été connue autrefois, et qu'elle s'est si fort augmentée, en vous revoyant que votre sévérité, la haine de monsieur de Montpensier pour moi, et la concurrence du premier prince du royaume, ne sauraient lui ôter un moment de sa violence. Il aurait été plus respectueux de vous la faire connaître par mes actions que par mes paroles, mais, madame, mes actions l'auraient apprise à d'autres, aussi bien qu'à vous. Et je veux que vous sachiez seule que je suis assez hardie pour vous adorer. » La princesse fut d'abord si surprise et si troublée de ce discours qu'elle ne songea pas à l'interrompre, mais ensuite, étant revenue à elle et commençant à lui répondre, le prince de Montpensier entra. Le trouble et l'agitation étaient peints sur le visage de la princesse sa femme. La vue de son mari, de sorte qu'elle lui en laissa plus entendre que le duc de Guise ne lui en venait de dire. La reine sortit de son cabinet, et le duc se retira pour guérir la jalousie de ce prince. La princesse de Montpensier trouva le soir dans l'esprit de son mari tout le chagrin à quoi elle s'était attendue. Il s'emporta avec des violences épouvantables, et lui défendit de parler jamais au duc de Guise. Elle se retira bien triste de son appartement et bien occupée des aventures qui lui étaient arrivées ce jour-là.